Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous un aspect qui me paraît assez important, mais souvent oublié dans l'aménagement d'intérieur des pièces de vie. Et c'est l'espace vide. Notamment, il y a quelques années, il y a eu une tendance pour les aménagements minimalistes avec pas beaucoup de mobilier, pas beaucoup de couleurs, qui intégraient naturellement des espaces vides. Mais cette tendance est aujourd'hui passé et on voit des intérieurs de plus en plus occupés par des couleurs, des matières, mais aussi des objets, du mobilier. Alors, pourquoi je voudrais rappeler cette importance de garder de l'espace vide? Parce que tout simplement, cela permet de plus facilement, plus agréablement utiliser l'espace. Et c'est récemment justement une cliente qui m'a fait penser à cet aspect. Vous allez pouvoir lire son message lorsqu'elle remplissait le formulaire souhait, demande et objectif qui est mis à disposition des clients lorsqu'ils ont réservé leur projet. Eh bien, elle a partagé: nous n'aimons pas les espaces encombrés, on souhaite un espace où on peut bien circuler. Et c'est en effet très important. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles c'est super important de prévoir du vide dans vos projets d'aménagement. Et à la fin de la vidéo, je vais vous laisser voir une série d'exemples de projets d'aménagement de pièces de vie qui mettent en pratique ce principe. Donc la première raison de laisser du vide pour une pièce de vie, c'est simplement l'adapter à l'usage de chacun, et spécifiquement lorsqu'on a des enfants. Eh bien, les enfants aiment souvent jouer au sol. Mais si on a partout des tabourets, des tables basses, des objets, eh bien, ça les empêche à improviser leurs espaces, leurs jeux, et donc avoir un espace au sol qui est prévu à cet effet est assez important. Deuxième aspect qui est adapté pour vous, même si vous n'avez pas d'enfant, eh bien, avoir de l'espace vide au sol dans une pièce de vie, ça rend plus facile de faire du sport à la maison ou mettre simplement un tapis de yoga pour faire un workout ou une séance de yoga. Ça prend pas beaucoup d'espace, mais tout de même, il faut avoir quelques mètres carrés. Pour troisième aspect qui n'est pas négligé également, avoir de l'espace vide dans sa pièce de vie, ça permet d'avoir l'opportunité de moduler l'espace en fonction de ses besoins. Vous pouvez ajouter un pouf, le retirer, déplacer les meubles, quelque chose que vous ne pouvez pas faire lorsque tout est déjà occupé et on peut à peine circuler dans l'espace. Sans parler du fait que circuler librement, eh bien, c'est agréable au quotidien, et lorsqu'on dessine un espace, une pièce de vie, il faut penser que c'est très différent aussi lorsque la pièce de vie va être utilisée par une personne seule ou en couple pour la plupart du temps, ou alors une famille avec enfants, puisque forcément, il y a un dynamisme et une énergie qui sont assez différents lorsqu'on a une vie de famille avec enfants dans une pièce de vie, et il faut concevoir en fonction. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus qu'il faut prévoir un peu d'espace vide et aménager les espaces de façon à pouvoir les moduler grâce à cette vidéo. Même si vous n'avez qu'une cuisine ouverte sur salon d'une trentaine de mètres carrés, il existe des solutions. Et justement, pour illustrer cela, je vais vous laisser voir une série d'exemples de projets d'aménagement où j'ai mis en pratique des aménagements qui laissent un peu d'espace vide et possibilité de moduler l'aménagement pour s'adapter à des usages temporaires.